Hey, salut tout le monde! Bienvenue chez moi! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nous voici pour une vidéo spéciale, une petite vidéo bonus qui je pense avait le mérite, elle aurait pu être une vidéo du vendredi. Mais bon, je vous mets ça en plus dans la semaine, voilà, c'est pour vous faire plaisir. Dans cette vidéo, je vais tout simplement me déplacer pour aller chez un copain, Nicolas. C'est un abonné à l'origine, c'est une personne qui est abonnée à ma chaîne YouTube, qui a découvert les reptiles grâce à cette chaîne YouTube et qui s'est mis du coup dans la terrario grâce à cette chaîne YouTube. Je vais me déplacer pour aller chez lui, pour voir un petit peu ses installations, comment ça se présente, comment il fait les choses, comment il débute dans la terrario. Je profite de cette vidéo pour faire un petit message. Je lance par la même occasion sur cette vidéo le concours pour la bourse de Vichy, l'avant-dernier concours qu'il y aura pour cette bourse aux reptiles. Cette bourse aux reptiles qui se trouve à Vichy et qui aura lieu le premier week-end de mars, le samedi 4 mars et le dimanche 5 mars. Je lance le concours là maintenant de suite et il se terminera le lundi 6 février. L'objectif pour vous, pour gagner des passes week-end, il vous faut aller sur le lien en bas dans la description. Il vous faut obligatoirement par contre un compte Facebook. Vous allez sur l'événement, comme je vous l'ai dit là, il y a vraiment le lien en bas dans la description de cette vidéo. Et vous devez écrire un commentaire, expliquer pourquoi vous voulez participer à ce concours, que vous méritez de gagner vos passes week-end. Vous pouvez partir dans du sérieux, vous pouvez partir dans de l'humour. Vous devez partager au maximum cette publication pour que derrière, il y ait un maximum de j'aime sur votre publication. L'objectif, c'est qu'il y ait le plus de likes possible, de j'aime sur votre commentaire. Je rappelle que le commentaire ne doit pas être en bas de cette vidéo, même si c'est super sympa quand je reçois des commentaires en bas de cette vidéo. Le commentaire doit vraiment se trouver sur l'événement de la bourse de Vichy par rapport à Facebook. Je profite aussi de cette vidéo pour faire un petit message. Donc, je remercie énormément le club de l'ATV ainsi que toute l'équipe pour organiser cette bourse aux reptiles. Nous avons vraiment besoin de gens comme vous. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci chez notre ami Nicolas. Salut tout le monde! Alors Nicolas, c'est quelqu'un qui s'est mis dans un terrario il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les installations, c'est tout nouveau, tout neuf. Il a des très bonnes idées, il m'a donné pas mal d'idées d'ailleurs. Et j'aimerais qu'on voie ça ensemble. Donc tu vas nous dire un petit peu, tu vas un peu nous expliquer tout ça. Nous dire qu'est-ce que tu as, comment tu as fait, tes futurs projets un peu. C'est bien, je trouve, de montrer une personne qui vient juste d'arriver plus ou moins dans un terrario et voir un peu pourquoi tu t'es mis là-dedans. Mais c'est à cause de toi. D'accord, ça commence. Non, c'était, je connaissais pas du tout les serpents. Je pensais que c'était vraiment très compliqué d'avoir des serpents en France et même à la maison. Et j'ai découvert la chaîne Snake Reptile vers juin 2016. Et en fait, c'est tout simple d'avoir des reptiles à la maison. Et j'ai regardé toutes ces vidéos et il m'a vraiment passionné. Et je me suis lancé. J'ai eu mes premiers serpents en octobre. Et maintenant je suis comme un fou et j'ai plein de projets. Et voilà. D'accord, ben une fois qu'on a mis le pied là-dedans, On peut plus partir. C'est ma femme qui crie, mais bon, elle n'a pas le choix. Ben, ça fait plaisir de voir un petit peu que tu te lances là-dedans. C'est vrai qu'au début, quand on n'a pas, les bonnes informations, qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était inaccessible. Ouais, parce qu'il y a trop de choses à prendre en compte, peut-être. Mais l'administration, pour moi, il fallait des certificats. Pour moi, c'était compliqué. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas encore. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est dans le milieu. Mais il n'y a pas encore. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment sensibilisé en France. Ouais, c'est vrai que c'est dur de se mettre dans ce genre de choses, déjà quand c'est mal vu. Parce que ça aussi, c'est quand même un milieu qui est quand même assez mal vu. Et derrière, on veut faire bien les choses, mais c'est pas toujours facile. Et du coup, j'ai acheté des terrariums sur le site Terrarium World. Ouais, je mettrai le lien en bas dans la description. Ce n'est pas un placement de produit et je découvre en même temps que vous le site internet. Il va falloir que j'aille faire un tour, que je regarde un peu ce qu'ils font. En fin de compte, alors, tu achètes des terrariums. Oui. Et comment ça se passe? Tu les reçois dans un colis, tu dois les monter? Ouais, je les reçois livrés, très bien emballés. Et je les reçois en
en planche et je dois le monter moi-même. Et il y a la notice de montage à l'intérieur. Genre un peu comme un meuble Ikea. Voilà, quoi. comme un meuble Ikea, voilà, vraiment très facile. D'accord. Tout est pré-percé. Donc tu sais directement où mettre les vis. Ça, Voilà, je savais pas ça. Je me demandais justement si c'est toi qui montais toutes les vis. Non, Il y a déjà les trous. Ouais, tout est pré-percé. Franchement, En gros, c'est quelqu'un qui monte déjà les terrariums et qui le redémonte Voilà, pour après les. ouais, c'est ça, ça. enfin, je pense que ça doit c'est ça. se jouer comme ça. Et toutes les tranches là, noires, Tout ça, c'était fait. c'était déjà tout fait. Ouais. C'est pas toi qui les as Non. mis. Parce que là, c'est sûrement les tranches faites au fer à repasser. Ouais, Tu c'est sais, avec ça. de la Ouais. colle thermo, je sais pas quoi, qui Ouais, sûrement, c'est à la chaleur, tu sais, au fer à repasser. Ça chauffe et après ça fait un genre de glu qui colle. Je pense que c'est fait comme ça. Ça n'a pas l'air d'être les languettes autocollantes Non. que j'utilise. Donc je pense que là, la qualité elle doit y être, quoi. Ben, tout est arrivé. J'ai commandé le lundi 1er janvier et Ouais. je l'ai reçu le vendredi matin D'accord. Et Ça. ça partait d'Allemagne. d'Allemagne, c'est allemand. Ok, d'accord. Et j'ai monté ça, tout nickel, les vitres polies. Est-ce que tu as une idée du prix? Qu'on sache un peu, à peu près le prix qu'il faudrait pour ce genre de... Un terrarium, 50-50 par 80, 60 euros. Tout compris. D'accord, donc en fait pour 60 euros on a un terrarium Voilà. avec les aérations, les vitres, Les vitres. enfin voilà, monter. Après c'est à nous de mettre la lumière, La l'éclairage, lumière, bon, voilà, l'équiper ça. bien sûr. Ouais. Mais pour 60 euros vous avez un terrarium de 80 50-50. par 50-50. Très bien pour du Python Regius par Ouais. exemple. Ah, je suis vraiment Alors très quand vous content. n'êtes pas vraiment bricoleur, que vous ne voulez pas vous lancer dans des gros projets, des grosses structures, vous pouvez acheter ce genre de terrarium là, vous n'avez plus qu'à les visser chez vous, parce qu'on retrouve des fois des terrariums sur le Bon Coin ou sur eBay ou Amazon, Dans je ce sais pas. style. Ouais, mais il n'y a pas les tranches, Il y a elles pas sont de pas tranche, aussi ouais. jolies. Ouais. Et là, il y a des grosses grilles d'aération. Ouais, exactement. Qu'est-ce que je les aime pas ceux-là. Alors je sais que beaucoup les utilisent, donc ça va peut-être pas faire plaisir que je dise ça. Je les aime pas parce que pour moi l'aération est beaucoup trop importante. Oui. Il doit y avoir une perte de chaleur là-dedans d'un autre monde. Que là, les aérations sont sur les côtés. Ouais, une haute et une basse. Voilà. De toute façon, on va les montrer par séquence. Ouais, nickel. Ils ont l'air. Les vitres, à vue d'œil, c'est du 3 mm, peut-être du 4 même. 4 mm les C'est vitres. du 4 mm, Ouais. d'accord. Ouais, bah alors c'est largement suffisant pour. Les ce que rails tu maintiens, toi. collés, déjà collés. Ouais, tu montes ça vraiment Ouais. meuble quoi. Le Juste, meuble. juste à mettre les vis avec la notice. Eh, c'est même pas au tournevis. Non, c'est C'est avec la la petite clé. laine fournie. Tu décolles. Ouais, la clé fournie aussi avec. D'accord. Ah ouais, non, génial. Génial. Et là, tu maintiens actuellement que du Python Regius. Oui, D'accord. Python Regius de mon élevage. oui. Et l'élevage Capérin reptile aussi. Guillaume Capéran, donc Capéran Reptile. Je vous mettrai aussi le lien de son site. Bon, je vous mettrai le lien de Guillaume Capéran en bas aussi dans la description. La pub, c'est gratuit. Hein. Un très bon professionnel. Ouais, pour les Python Ouais, Regius, c'est un expert. et Ouais, puis- J'ai posé toutes les questions, comme je suis débutant, j'ai posé toutes les questions et il m'a répondu. Ouais, mais c'est un passionné. C'est, tu le tiens, lui, il te parle pendant des heures, il n'y a aucun problème, il t'explique tout. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très très bien que je recommande vraiment quand on veut se lancer dans le Python Regius. Guillaume Capéran, c'est quand même en France, c'est voilà, c'est le gros éleveur quoi, de Ouais, Python ouais. Regius qui sait ce qu'il fait. Nous on a la chance de l'avoir à côté. Ouais, chez dans la région toulousaine, dans le sud de la France, bon, il n'est pas très loin. On va parler des éclairages. Alors, les éclairages que tu utilises, on dirait du LED aussi. C'est quoi exactement en fait? C'est du LED. C'est du LED pour Aquario, c'est ça? Tu Ouais, m'en ouais. avais parlé? J'ai tapé sur Amazon LED pour Aquario et je suis tombé sur ça. D'accord. Moi ce que je recherchais en fait c'est, on le verra plus tard, c'est la prise. Je voulais juste faire un tout petit trou pour brancher la prise. Ouais, Pour tu avoir veux- un gros trou, avoir une grille, mettre une grille derrière. Alors ça aussi, je préfère le dire, quand vous avez des serpents, c'est vrai que tous les câbles apparents, il faudrait qu'ils soient le moins apparents possible, Oui, c'est parce ça. qu'un serpent qui passe la tête, le corps il suit derrière. Ah oui. Donc ça peut vite tout détacher, ça peut causer aussi des problèmes à votre serpent, ça peut foutre une vraie pagaille. Faites très attention aux câbles qui ressortent un peu partout dans vos terrariums. Tu chauffes par tapis, Par tapis chauffant. oui. tapis chauffant pour Python Regius, c'est très très bien, c'est même nickel. Point chaud, point froid, Point chaud, t'as point tout fait froid. bien j'espère, je vais vérifier. J'ai suivi tes tutos donc D'accord. si j'ai mal fait c'est que t'as mal fait. Et... c'est pas mal ça. Du bois flotté, ça fait plaisir d'en voir. Ouais. C'est vraiment c'est terrible. Le bois flotté, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Vous en trouvez en bord de rivière, vous n'avez pas cherché en bord d'un lac.
C'est vraiment au bord de là où il y a vraiment du courant qui passe, hein, beaucoup d'eau qui passe. C'est du bois qui a été travaillé pendant des années, voire des dizaines, voire des centaines d'années. Enfin, c'est du bois qui a été travaillé, qui a été en gros entre guillemets poli par l'eau, quoi. Tout simplement. Il n'y a quasiment plus d'écorce, voire plus du tout. Le bois a été vraiment travaillé. Après on le nettoie. Toi t'as fait comment? Huile de Nîmes? J'ai passé à la douche, à la baignoire, là, de l'eau bouillante. Ouais, déjà le surplus, voilà. Tout ça. J'ai fait sécher. Et après j'ai fait au décapeur thermique. Donc beaucoup ne connaîtront peut-être pas. Un décapeur thermique, c'est comme un sèche-cheveux qui balance de la chaleur à 600 degrés. En gros, c'est un genre de chalumeau. Ouais, un gros chalumeau. Ouais. Voilà, entre guillemets, vite fait, vous passez ça, voilà. Et pas insister pour pas cramer le bois. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un bon moyen déjà pour enlever des parasites en surface. Ouais. Vraiment, mais si on peut pas passer le bois flotté au four, au micro. Ouais, parce que le top, quand on peut le faire, c'est de passer au four. Tapis chauffant, protégé avec une plaque de plexi. T'as pris le tapis chauffant de combien? Je sais pas. Ils sont grands. Je crois que c'est. De toute façon, il faut que ça fasse à peu près un tiers de la surface au sol du terrarium. 27, je crois que c'est 27 par 40 et quelques. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'utilise pour des terrariums de la même taille. Ouais. C'est ce que j'utilise. Donc c'est nickel. Point chaud, point froid. Un seul reproche. Si j'ai un reproche à te faire. Pense, si c'est possible, à mettre 2 cachettes, comme tu peux le faire. Ben là, il y a une deuxième cachette. Ah oui, oui. Dessous. Ouais, même en dessous de la branche. C'est caché. Ouais, voilà. Là-bas aussi, il n'y a que ici que je sais pas, mais je le ferai avec une plante. Ou à la limite, un autre pot. Tout simplement, ouais. voilà. C'est bien en fait, parce que le serpent va avoir tendance à se cacher toujours au même endroit s'il n'y a qu'une cachette. Et du coup, il ne peut pas vraiment réguler sa température si on en a vraiment besoin. Il va privilégier la sécurité, donc se sentir à l'aise, caché quelque part, au lieu de privilégier les bonnes conditions. D'accord. C'est-à-dire que si tu as 2 cachettes, il ira vraiment là où il veut en fonction. Donc c'est bien en fait d'avoir une cachette point chaud, une cachette au point froid. Après pour le reste c'est très bien. Surtout que là on l'a vu, en fait il est en dessous de la branche, il n'est pas vraiment. Au point chaud. Il est entre les deux. Voilà, il ne s'est pas mis directement dans la petite cachette. Les pots comme ça blancs c'est nickel. Ce que j'adore, que tu as fait que j'adore, c'est au niveau des gamelles d'eau. Alors les gamelles d'eau, il faut savoir qu'il les a. De toute façon, il y a des séquences qui passent, donc on va vous montrer ça. Les gamelles d'eau sont blancs. C'est génial parce que l'air de rien, et ben, si vous avez des acariens chez vous, que votre serpent se baigne, vous retrouverez les parasites, donc les acariens, au fond du bac d'eau. Il y en aura quelques-uns qui seront noyés. Et c'est vrai que c'est un bon critère de repère pour savoir si on a des parasites, de regarder le fond de son eau. Donc là, on voit que la gamelle d'eau est blanche, donc on voit en fait qu'au fond de l'eau, ben, il y a. On regarde au cas où. Oh, je vais tester. Il n'y a rien. Et du coup, c'est bien de. Ouais. C'est un bon repère. Les coupelles d'eau qui sont blanches, moi j'aime bien. Moi j'ai trouvé ça à Jiffy, à 4 €. Ouais, voilà, c'est très très bien. Non, mais c'est nickel. Rien à dire, vraiment pour un début. C'est mieux que moi au début. Hein. Tout simplement. Je sais pas, ça je peux pas te dire. Tu sais, au début, t'es en galère, on fait des erreurs. Et après, voilà, moi j'ai suivi des tutos. Le coco, alors moi j'adore, ça fait plaisir que tu le mettes. Ouais. Alors j'avais passé quand même, j'étais passé sur. Au début, j'avais fait du chanvre. Très très bien, les copeaux de chanvre, vraiment bien. Ensuite, j'ai pris du snake bedding, que je trouvais encore mieux que le chanvre. Ça absorbait mieux, il n'y a vraiment pas d'odeur, beaucoup moins poussiéreux, très très bien. Et après, je suis passé sur la coco. Pour essayer, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la nature, le Python rhésus demande quand même beaucoup d'hygrométrie. On se dit, le Python rhésus c'est africain, mais le Python rhésus vit vraiment dans des terriers très serrés, très étroits, des termitières, des trous de rongeurs. Et en fait, c'est dans la terre ou c'est dans des endroits vraiment très isolés de la chaleur et en général où il fait une température bonne, stable. Mais c'est surtout que derrière, il y a une humidité qui se forme. Dans une termitière, dans un trou de rongeur, il y a de l'humidité. Et du coup, avec les copeaux comme ça, moi je n'ai pas de problème de mue, quoi. Moi non plus. Mais moi, ils étaient dans des boîtes, ils sont dans les terrariums, ça fait quoi 4-5 jours. Et, ah oui, boîtes, tu les avais mis en rack au départ. Ils étaient dans des boîtes parce qu'ils étaient juvéniles. Et j'avais des problèmes de mue dans les boîtes. Ils étaient sur substrat sopalin. Et depuis qu'ils sont dans la coco, ouais, et puis quand tu vois que les yeux commencent à devenir un peu opaques, il y a des signes de mue, à la limite tu vaporises, tu vaporises toute la coco. La coco va rester humide plusieurs jours. Et après là tu laisses faire, tu touches plus à rien, tu nourris surtout pas. Et hop, excellent. Une très bonne mue. D'accord. Tu collectionnes les mues ou pas?
Non. Ah ouais, tu gardes? Non, Putain, parce je le que faisais au début, après j'en ai marre. jusqu'à présent, j'en ai pas eu une vraiment parfaite. D'accord, ouais, T'as toujours la tête qui était un peu plus déchirée que... Ah oui, mais ça, c'est très dur d'avoir vraiment Ouais. la nue nickel, surtout au niveau de la tête. Hein. On va vous montrer un peu. Si tu veux montrer devant la caméra déjà les 4 réjus que tu as là, Ouais, je vais vous montrer ça. c'est bien, t'as mis les fermetures partout. Ouais. Ça aussi, j'arrête pas de le dire, au niveau de la sécurité, faites quand même très attention. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des serrures comme ça. Là, t'as pris les Trixie. Trixie, ouais. On voit le mec qui s'y connaît quand même. Hein. Les serrures Trixie avec les petites. T'as vu? Ah, mais j'ai pris Trixie parce que tu l'as conseillé dans tes vidéos. Et... Ah, enfin, moi j'adore Trixie, mais après tu payes le prix. Oui. Que tu peux Bon. très bien mettre une cale en bois, une 5 tige en euros. fer. J'avais payé ça 5 euros C'est vrai sur Zomalia. D'accord. Ah, je croyais que c'était au moins dans les 8 ou 9 euros. Non, 5 euros, Trixie, non? t'étais. D'accord, C'est- putain. Bon bah tant mieux. C'est par lot peut-être? Peut-être ouais, que c'était 3. Ouais, souvent Zomalia font des Non, moi, lots. je te dis de bêtises. Très bon site internet Zomalia. C'est pas sur Zomalia que je les ai pris, c'est sur Amazon que je les ai pris. D'accord. Et ça Ok, venait de... bah c'est pas grave, on aura fait de la pub pour Zomalia. Par contre, c'est après, il y a un professionnel qui a regardé notre vidéo et qui kiffe, il me contacte, je lui donne mon adresse, il veut m'envoyer un petit chèque. On se partagera les frais, on pourra s'acheter des trucs pour nos bêtes. Non, il n'y a rien de sponsorisé, vous inquiétez pas. Alors là, on croirait alors à du naturel, sauf qu'il y a quelques marqueurs qui font que c'est différent du naturel. N'hésite pas à bien montrer, tu peux t'approcher à 20 cm de la GoPro, il n'y a pas de souci. Alors si, ça c'est une femelle spéciale, NC 2016. Alors spécial, c'est vraiment comme ça qu'on appelle la mutation génétique. Par contre, je ne connais pas la mutation génétique spéciale. C'est quoi? Du dominant, du récessif? Ah, ça je peux pas te le dire. Merde! Comme je suis débutant... T'avais pas forcément un projet de repro avec? Non, j'ai pris les serpents qui me plaisaient. T'as bien fait, et ça Qui me fait plaît. plaisir aussi Voilà. de voir. J'ai- Ah putain! Moi j'ai pris les serpents qui me plaisaient et la reproduction, j'ai pas pris pour... Eh faire, ben c'est génial, voilà. et tu gagnes un point dans mon estime. Voilà. Donc t'as un point pour voilà. l'instant. Merci. J'en ai que un point. Bah, pour l'instant, mais après, au fur et à mesure du temps, tu risques d'en gagner d'autres. Ouais. Ça fait plaisir, voilà, il a pas forcément des projets de repro, il prend des bêtes qui lui plaisent. Voilà. Et c'est bien de débuter comme ça, sans avoir, ça y est, la prétention de vouloir faire à tout prix de la reproduction, de vouloir se lancer, essayer de faire du fric. Je vous dis de suite, ça marche pas comme ça. On fait très très peu d'argent, voire pas du tout avec les reptiles. C'est déjà bien si un jour, avec de la reproduction, vous arrivez à amortir les frais au niveau du nourrissage. Ça serait déjà vraiment génial. Alors une femelle, Une femelle, petite femelle spéciale. une femelle spéciale. Elle vient de chez, si tu veux le dire ou pas. Capéran reptile. D'accord, Guillaume Capéran. Vous l'avez vu tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, j'étais en train de vous charrer. J'ai l'hydroalcoolique. Putain, franchement, tu fais ça trop bien quoi. Ah oui. Limite, tu fais les choses mieux que moi. Non, Ouais. pas encore ton deuxième point. Ah mais j'ai cru, j'ai cru. Ah, on gagne pas des points comme ça quand même. Ah mais j'ai cru. Je me suis dit peut-être un deuxième point, non. Alors celui-là c'est... Ah ouais, là il y a. Alors ça, je reconnais de suite que c'est chez Guillaume Capéran. oui. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais celui-là quand je l'ai vu, j'ai dit je prends de suite. Alors ça c'est un orange hippo JPP pastel. Et je le trouve vraiment... On voit les couleurs Magnifique. bien éclatantes, le truc bien pétard. C'est un bon mangeur, non? Oui. Ouais, il a l'air un Ah peu, oui, il vibre de la tête, il ouais. veut frapper un petit peu, il a l'air un petit peu, hein? T'as niaqué? Non, je me suis jamais fait niaquer pour l'instant. Y a jamais aucun serpent qui t'a Non, mordu? non, aucun. Et je pense que s'il y en a un qui doit me niaquer, c'est la spéciale, celle que j'ai montrée juste avant. Ah ouais? Ouais, parce que D'accord. dès que je me la prends, bam. Ça se voit en plus qu'ils sont bien entretenus, que tout est propre, tout est nickel, il n'y a pas une saloperie, il n'y a pas une odeur, tout est... Putain, ça fait plaisir de voir des bons élevages comme ça chez des gens qui commencent. J'essaie de faire au mieux. Voilà, qui Je me font suis ça, quoi. renseigné, avant d'avoir mes serpents, j'ai acheté des bouquins, comment les pitons, j'ai les eu. Je me suis instruit pour pas faire n'importe quoi. Et après, je me suis lancé. Ben, ça fait plaisir. Voilà. Vraiment, ça me touche un petit peu, tu vois, quelque part. Je me dis, putain, ça fait plaisir. Oui, allez, 2 points. Ah, merci. J'attendais. Ouais, au bout de 4 points, t'as une étoile. Donc là, je vous présente un mâle Mojave. Toujours chez Capéran Reptile. En fait, je suis allé chez lui, j'ai voulu tout acheter. Mais bon. Tu m'étonnes. En fait, T'as c'est- dû voir tous les Ah ouais, juvéniles. c'est, Mais bon, après, c'est le budget qui fait. Puis le budget, et puis Ouais. ça se réfléchit quoi. Ouais. On se dit bon, on va le garder quand même bien plus de 20 ans Ouais. si tu fais Ouais. les choses bien.
Ah ouais, c'est vraiment une merveille. Une merveille. Et je l'ai pris parce qu'il me plaisait aussi, j'avais pas d'idée de repro. Bon, après, avec du mojave, tu peux faire du bon lucistique, voilà, enfin du super mojave, quoi, du blanc yeux bleus, tout simplement. Alors, la dernière, elle vient de chez moi. Oui. Donc, c'est mon petit plaisir personnel parce que c'est probablement l'une des plus belles que j'avais produites cette année, qui ressortait vraiment du lot. Là, nous sommes sur du pastel. Magnifique. Bien costaud, parce que sa femelle avait fait des gros œufs. Ouais, c'était la grosse femelle Ouais. qui avait fait des œufs jusqu'à... j'avais sorti des bébés de 90-95 grammes. Les bébés à la naissance, quoi. Imagine, c'est incroyable. C'était énorme, sachant qu'un bébé à la naissance, ça fait peut-être 60-70 grammes. Oui, parce que la femelle 80 spéciale grammes. chez Capérin, c'était 55 grammes que j'avais pris. Ouais, voilà, donc tout dépend. Elle peut te faire beaucoup d'œufs plus petits, elle peut te faire très peu d'œufs mais des gros. Parce que la femelle, elle fait quand même 3 kilos. Elle a sorti 8 œufs. Ouais. Elle aurait pu en sortir 10, 11, Ouais. mais elle en a sorti que 8, mais ils étaient énormes. C'était des balles de tennis. Du coup, à mon avis, c'est une femelle, du coup, Ouais, je m'en rappelle oui, même plus. c'est une femelle. Du coup, ça risque d'être un très gros gabarit et en plus, elle sera beaucoup plus belle que la mère. Donc, tu risques de tomber sur vraiment une belle bête. On montre bien au niveau des démarcations là. Comme vous pouvez le voir, il y a limite un peu de blush quoi. On est sur du pastel, mais très ressemblant au super pastel en fin de compte. Ouais. Et pourtant, c'est du pastel quoi, mais qui ressort vraiment du lot, vraiment avec des couleurs éclatantes. Ouais, c'est pour du pastel, ben c'est la plus belle que j'ai sortie. J'espère que cet été, je vais en ressortir d'autres. Elle mange très bien. Très bien. Ouais. Oui, très bien, tu m'avais dit qu'elle mangeait du vivant. Ben, moi, j'ai été honnête, quand je vends une bête, je suis honnête, je dis la vérité. J'ai préféré dire, écoute, je te la vends, mais moi, j'arrive pas à la faire manger du mort. Donc, je dis après, peut-être que toi, tu vas y arriver, voilà, mais au moins, moi, je suis honnête. Je préfère dire la vérité que mentir. Quand je vends une bête, je dis ce qu'il mange et comment je le nourris, quoi. Et là, ben, il s'avère que j'avais pas réussi à le nourrir au décongelé. J'essaye vraiment le plus possible de donner de la nourriture décongelée à mes serpents, quoi. Mais que les juvéniles, quand ils naissent, ils sont très réticents au décongelé au départ. Les pitons Régis, c'est assez difficile. Des fois, ça mange très bien, des fois pas du tout. Il y a beaucoup un peu de caractères différents chez les pitons Régis. Dans la même portée, tu peux avoir des serpents totalement différents au niveau du comportement. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à lui donner du décongelé. Et toi, elle a mangé, quoi. Elle a mangé le deuxième coup. Deuxième coup, elle mange du décongelé, quoi. Au départ, je voulais pas trop prendre un serpent qui mange du vivant parce que comme Ouais, je t'avais dit que c'était j'étais un peu galère. réticent, mais bon, c'était tellement belle que j'ai dit ouais. Après, c'est un choix. Moi, Ouais. je dis, je veux bien la vendre, mais au moins, c'est en connaissance de cause, quoi. Après, je me suis dit un jour ou l'autre, ça allait m'arriver d'avoir un serpent qui mange pas du mort. Donc j'ai dit autant se lancer maintenant. Bon, après, je t'aurais conseillé, je t'aurais pas Voilà. lâché. Et, deuxième coup, j'ai Je t'aurais testé une dit- première fois, elle l'a pas voulu. Deuxième coup, elle l'a tapé, très bien. Elle mange du bon rat. Putain, alors la dorsale, là, vraiment, là, ah ouais, elle est sublime, celle-là. Alors pour les terrariums, pour le sol des terrariums, j'ai utilisé des tôles alu que j'ai pu récupérer au boulot. Donc je les ai découpées à la dimension. Donc j'avais quand même peint au vernis marin le sol. Et après j'ai découpé mes tôles et je les ai fait en deux parties. Une partie point chaud, une partie point froid parce que le tapis chauffant sinon il allait me chauffer toute la tôle et ça allait pas... Voilà, la tôle est conducteur de Ouais, chaleur. ouais. Donc en fait, ça peut être très bien comme pas du tout. Donc c'est vrai que tu as bien fait de séparer. Ouais, j'ai séparé, j'ai fait un petit joint de 3-4 mm pour pas que ça me fasse bien mon point froid et mon point chaud. J'ai collé ça au silicone, j'ai laissé sécher et le lendemain j'ai fait un joint tout autour en silicone. Tu as bien fait de faire au silicone parce que mettons par exemple si on veut coller du carrelage sur l'OSB, la colle à carrelage ne tient pas. Ça il faut le savoir. Ouais, je savais Ouais. pas. Et ça il faut savoir, elle accroche pas bien sur l'OSB. Donc en fait moi j'ai utilisé voilà, du silicone colle ou du silicone tout simplement basique et là ça tient super bien. Donc tu as bien fait ouais, d'utiliser du silicone. Très bonne Silicone, idée. j'ai fait les joints et nickel, et j'y viens en touchant ou toucher un point chaud et un point froid. On peut juste vernir hein, ou le laisser tel quel. De l'OSB 3, en fait, ce qui différencie l'OSB 1, l'OSB 2, l'OSB 3, l'OSB 4, etc. Parce qu'ils font du 4. Je me demande même s'il n'y a pas du 5. Non, je crois pas, mais du 4, il y en a. Du coup, c'est que l'OSB, c'est impacté. C'est du bois qui est Comprimé. comprimé. Et c'est la colle utilisée pour coller le bois, en fait. Donc l'OSB 3, la colle est faite pour tenir l'eau.
tout simplement. C'est pour ça qu'on va privilégier l'OSB 3 au lieu de l'OSB 2. Pour les terrains, tu le paieras plus cher, mais ça bougera moins. Alors si en plus on vernit, si en plus on met un sol, plus vous allez essayer de faire des finitions correctes, plus le terrarium va durer sur le long terme et ne bougera pas avec le temps, tout simplement. Mais après, vous pouvez très bien acheter des terrariums, les monter comme ça et mettre votre serpent dedans. C'est vous qui voyez. Moi j'ai fait ça au cas où si le pack se renverse. Ouais, le pack d'eau se renverse. Au moins le minimum, essayez au moins de jointer les bords quoi, en bas. Thermostat, nous sommes sur du Trixie. Thermostat Trixie. J'ai fait un thermostat Trixie pour ce terrain avec la sonde qui est au niveau du tapis chauffant. Je l'ai collé à la plaque de plexi. Et après j'ai mis quand même un autre thermo pour contrôler si. Oui, c'est un thermostat Trixie qui gère les 4 terrains. Ouais, voilà. Ça c'est génial ça c'est vraiment bien. Bah, au moins on n'est pas emmerdé, on sait que tout est bien, que les températures sont bonnes, de toute façon elles ne sont pas du tout malades ce soir. Pour contrôler quand même un minimum les températures, pas faire n'importe quoi. Et ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit mot, quelque chose à dire? J'étais très content d'avoir fait cette vidéo et on en fera d'autres. Nous faire partager, on fera d'autres vidéos. Faire partager ma passion naissante et mes terrains. Ouais, ça y est, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me suis lancé dedans et c'est pas fini. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt. Allez tout le monde, ciao ciao. Ciao.